Zango Karim, Radio Optima. Maintenant, au niveau des mosquées et consorts qui sont réouvertes, on sait comment ça se passe encore. Aucune mesure n'est respectée là-bas. Maintenant, d'aucuns parlent de défiance de l'autorité de l'État. S'il arrivait que ces mesures-là continuent à ne pas être respectées, est-ce qu'il y a un plan B au niveau du gouvernement pour pouvoir justement faire appliquer ces mesures, ou bien on va laisser chacun faire ce qu'il veut, quitte à ce qu'on voit les conséquences ensemble? La question, c'est celle de Zango Karim, c'est le respect des mesures restrictives. Voilà. Il faut que les gens comprennent. Pour ce qui est des marchés, vous savez, chacun de nous doit s'assumer. Les associations fêtières ont pris des engagements pour la réouverture de ces marchés. Je pense qu'elles le prennent face à la population, face à l'opinion publique. Elles le prennent aussi face à une question de santé publique. Et si jamais nous avons, par exemple, un nouveau cas de contamination dans une mosquée et que ça essaime, elles emporteront la responsabilité. Pour autant, le ministre en charge des cultes, comme à chaque conseil des ministres, a été interpellé le président du Faso pour qu'il parle avec les fêtières. Vous savez, le changement, il peut s'apporter de deux façons. Soit par une adhésion des personnes, et c'est lui qui est productif, soit par une volonté de l'imposer, et la majeure partie du temps, ça échoue. Donc, il faut que les acteurs intègrent cette nécessité-là. Vous dites, tout le monde y croit. Je pense que quand vous regardez, vous savez, nous avons suivi l'exposé hier du docteur Bikaba, et une bonne partie des personnes contaminées ont moins de 34 ans. Ce sont des jeunes. C'est vrai que les personnes en situation de comorbidité sont celles qui... Mais beaucoup de jeunes sont contaminés. Et les jeunes sont ceux qui vont dans les maquis, sont ceux qui sont en contact permanent. C'est votre génération en particulier, c'est ça. Moins de 34 ans. Et c'est eux qui sont aujourd'hui, beaucoup sont porteurs sains. Donc il faut une interpellation collective, parce qu'on n'a pas tous la chance d'être jeune et d'être en bonne santé. On peut être jeune et avoir des problèmes de déficience au niveau immunitaire, des problèmes de reins, des problèmes de diabète, des problèmes d'hypertension, et on va être victime de cela. Donc je pense qu'il faut interpeller les acteurs sur notre responsabilité collective. Ce n'est pas parce que je parais en bonne santé que je suis en bonne santé. Et ce n'est pas parce que moi je peux supporter la maladie que mon ami avec qui je suis tout le temps peut supporter la maladie. Donc chacun de nous a une part de responsabilité très grande dans cette histoire-là, et il faut vraiment que les gens le comprennent. Ce n'est pas une défiance à l'autorité, c'est une question de santé publique. Les contrôles se feront, mais tant que les populations n'ont pas intégré cet aspect-là, on ne comprendra pas pourquoi l'ami avec qui on était hier a déclaré le Covid il y a 2 semaines, et on va dire, non, il était allé ailleurs, alors que c'est soi-même peut-être qui avons été le porteur de cette maladie-là. Donc je pense que là-dessus, il est important. Les mosquées, c'est pareil. La question religieuse est une question sensible. Mais il faut que les acteurs comprennent que c'est parce que, entre guillemets, nous sommes en vie que nous avons ces capacités de discuter là. Si vous voyez que vous connaissez les histoires qui se rencontrent, vous avez ce cas de résurgence dans un pays asiatique qui est parti d'une seule boîte de nuit et qui a fait que quasiment des centaines de personnes ont été contaminées. Donc il faut regarder ce qui se passe à l'extérieur, même si nous avons la chance de ne pas connaître ces taux de contamination, pour se prémunir de ces éléments. Le Premier ministre a été clair. La levée des restrictions, si jamais elle devait être mise en mal par nos attitudes, on allait retourner à un confinement. C'est clair et c'est net. Donc la question, c'est à nous de gérer. Si les commerçants aujourd'hui trouvent qu'il est de bon ton d'aller au marché et qu'ils ne veulent pas respecter les barrières, si le marché devient un foyer de reprise de la contamination, on sera obligé de refermer les marchés.